maintenant plusieurs années, nous avons déposé des plaintes tant concernant les Banyamulenge, les Tutsis du Nord Kivu et les Hema. Et nous constatons qu'il y a des crimes contre l'humanité au minimum, voire des crimes d'épuration ethnique à caractère génocidaire qui sont commis à l'est du Congo. Nous les avons dénoncés et nous continuons à les dénoncer. Ainsi, en ce qui concerne la situation à Bunia, la situation de la communauté Hema s'est lourdement aggravée. Les récits que nous recevons sont atroces. Sur les discours de haine, malgré tous nos avertissements, ces discours de haine se poursuivent. Nous avons constaté une chose, c'est que il n'y a rien qui se fait, ni au niveau judiciaire, en République démocratique du Congo. Nous n'avons aucune nouvelle des plaintes que nous avons déposées. Il n'y a aucune poursuite contre les auteurs des discours de haine. Aucune enquête concernant les crimes dont nos clients sont victimes. Parfois, alors qu'il y a des éléments factuels flagrants. Nous constatons que les ambassadeurs semblent maintenir tout ça sous le boisseau. Et même, nous voyons que médiatiquement, il y a une absence d'attention à cette réalité qui est vécue par nos clients. Donc nous avons décidé de poursuivre notre travail de dépôt de plainte, mais de rendre publiques nos plaintes, dans le respect de la présomption d'innocence, bien entendu, mais de les rendre publiques pour que tout le monde soit mis devant ses responsabilités. C'est-à-dire que les représentants du pouvoir judiciaire ne puissent pas occulter les faits qui leur sont soumis, que les responsables des ambassades, de la communauté internationale, de la MONUSCO, ne puissent pas se couvrir d'un manteau de bonne foi et de bonne volonté qui occulte la réalité atroce vécue par nos clients dans l'Est de la République démocratique du Congo, et que les médias qui semblent oublier toute cette réalité soient mis aussi devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que on se trouve devant des diplomaties qui ont leur propre agenda. Je suis belge, je constate que l'ambassade de Belgique ne se préoccupe pas de ce qui se passe. Les ambassadeurs sont venus à Goma, ils n'ont pas été dans les camps de déplacés, ils n'ont pas été entendre les souffrances de nos clients. Ils se sont tous focalisés sur le conflit militaire et il y a une sorte d'agenda qui est peut-être un agenda des intérêts des États, mais qui n'est pas l'agenda des besoins profonds des populations et des civils qui sont victimes de crimes. Donc, les États ont leur agenda, ils s'intéressent peut-être à des situations géopolitiques, les Chinois, les Russes, les Américains, l'avenir de l'Europe, le rôle de la France, et derrière ça, toute la question de la souffrance individuelle des personnes, de ce qu'elles vivent quotidiennement à Goma, à Bunia, dans le Massissi, du côté de Minembwe, est totalement ignorée, comme s'il fallait passer par perte et profit l'immense souffrance des populations. Notre collectif ne s'y résigne pas et pense que ces gens-là ont oublié les leçons de l'histoire et qu'ils seront un jour confrontés à leur immense responsabilité dans un dossier comme celui-là. Comment est-ce que ceux qui souhaiteraient se procurer justement le document que vous avez rendu public pourraient faire pour se le procurer? Écoutez, nous n'avons pas de problème, il suffit
d'envoyer aux membres du collectif un message WhatsApp à mon intention et je le communiquerai. Je le ferai évidemment entre les mains de journalistes, entre les mains de responsables diplomatiques. Je ne vais pas le diffuser comme ça à tout vent, mais par contre, entre les mains de ces autorités-là, le document est disponible parce que c'est à eux qu'il incombe de prendre des responsabilités aujourd'hui. De même auprès des Nations Unies, de même auprès de l'envoyé spécial désormais pour la prévention des génocides de l'Union africaine, de même en ce qui concerne Mme Derrito qui est en charge de la prévention des génocides auprès des Nations Unies. Toutes ces personnes-là doivent savoir ce qui se passe et doivent se poser une question. Quelle est leur responsabilité aujourd'hui pour faire face à ces choses atroces qui sont en train de se passer? Et je dis bien atroces. Si vous regardez, je sais que vous avez vu les plaintes que nous avons déposées, si vous regardez les discours de haine qui sont proférés, sont des discours d'une violence inouïe qui émanent parfois de gens qui sont au pouvoir, de gens qui détiennent. M. Bitacuira est un homme de pouvoir. Nous avons maintenant eu des preuves concernant quelqu'un qui est présent à Kinshasa, tout proche de M. Tshisekedi et qui tient des discours de haine. Nous ne comprenons pas que personne ne s'en inquiète et que l'on continue à serrer la main de ces gens-là comme si de rien n'était, alors que, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Chrétien, nous sommes confrontés à une forme de nazisme tropical.